Bienvenue sur Femmes dans le Flow, le podcast des femmes qui n'ont pas fini de se révéler. Je suis ton hôte Florence, exploratrice, éclaireuse, amoureuse de la vie. J'ai envie d'explorer avec toi des sujets qui te permettent de créer et construire la seconde vie la plus rayonnante pour toi. Alors si tu te sens appelé, que tu sais qu'il te reste des choses à accomplir, ou simplement si tu cherches un maximum d'inspiration pour t'épanouir, installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Il y a quelques années, je me suis auto-déclarée souveraine de mon empire. J'ai toujours eu cette intuition que le monde autour de moi ne tournait pas comme j'aurais aimé qu'il tourne, dominé par des décisions extérieures à moi sur lesquelles j'avais peu de poids. J'ai passé ma vie à regarder les événements sous des angles alternatifs à ce qui se faisait communément. On pourrait dire que ma façon d'être au monde sort souvent du cadre. Elle peut déranger d'ailleurs ceux qui s'y conforment autour de moi. Non, les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que, comme chantait Brassens. L'instruction en famille comme étendard de ma souveraineté. Je ne peux pas suivre un mouvement, m'engager dans une direction sans remettre en question le cadre global. Je ne peux pas me soumettre à un mouvement collectif si je n'ai pas étudié, remis en question l'ensemble du mouvement. Je suis de celles qui ont choisi, contre vents et marées, l'instruction en famille de leurs enfants, considérant que ce cadre respectait mieux le rythme du développement d'un petit homme. Je leur ai offert des fenêtres sur d'autres visions de la vie, de la relation au monde, et surtout le temps d'introspection nécessaire à la construction de soi. La souveraineté personnelle, c'est la connaissance et l'information. Les quelques périodes d'école à la maison que j'ai offertes à mes enfants leur ont permis d'avoir le temps de l'introspection. Ce temps leur a permis de se diriger vers les connaissances qu'ils souhaitaient acquérir. Ces expériences ne les empêchent pas de faire société aujourd'hui. Bien au contraire, cela leur apporte une finesse d'être et une autonomie précieuse dans un monde qui pousse souvent au conformisme. Les particularités de chaque être sont ce qui donne de l'humanité à chacun. La connaissance profonde de soi-même, de chacun, est ce qui peut rendre la société belle et harmonieuse. Le respect de chacun est la base d'une société d'individus souverains. C'est pourquoi la connaissance va de pair avec la souveraineté. La connaissance de soi, ainsi que le choix d'une connaissance autonome de ses propres apprentissages, est une condition à la souveraineté et à la liberté de l'être. La définition de la souveraineté. C'est ainsi que j'évolue personnellement. Je veux être libre de construire la vie que je souhaite pour moi et les miens. Je respecte la société qui m'entoure et les règles jusqu'à cette limite qu'elle doit elle aussi me respecter. Elle doit aussi respecter ma souveraineté. La souveraineté est pour moi le principe selon lequel un individu est libre de ses actions et de ses pensées, de ses choix, du moment qu'il n'empiète pas sur ceux des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme à partir du moment où tu ne nuis pas à autrui. C'est être au monde en partant du plus grand respect de soi, plutôt que de vivre sous l'influence du regard des autres, qu'il s'agisse de la famille, des amis, ou des attentes de la société, incarnées par ce « on » impersonnel, ce que les gens pensent ou attendent. La société est pour moi le respect d'un processus qui va de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. À qui et à quoi j'accorde ma confiance. Le monde dans lequel j'évolue part d'abord de moi. Je choisis à qui ou à quoi j'accorde mon temps, mon attention et ma confiance. Chaque élément extérieur qui se présente à moi est scanné et évalué. C'est moi qui décide s'il a l'autorisation ou non de venir interagir avec mon esprit, mon corps, mon cœur. Je choisis dans chaque domaine ce qui rentre dans mon champ. Je choisis ce que je mange,
S'il m'était possible, je choisirais même les champs électromagnétiques auxquels je me soumets et l'air que je respire. Je choisis les personnes qui m'entourent et l'attention que je leur accorde. Je choisis les informations et les croyances auxquelles je veux porter mon attention. Le monde est beaucoup plus excitant ainsi. Je projette sur mon écran de croyances les scénarios que je construis moi-même, sans cesse, en accumulant des bribes d'infos à droite à gauche. Mais surtout, je préserve mon royaume et je ne laisse jamais une gouvernance extérieure venir coloniser mon domaine. Autorité naturelle et souveraineté. Pour moi, être souveraine est intimement lié à une forme d'autorité naturelle. C'est presque intuitif. C'est moi qui pose le cadre de mon existence. Et je trouve cela tellement plus serein que de me laisser porter par un consensus ou une autorité extérieure qui déciderait, selon son bon vouloir, de la direction de ma vie. Je mets à distance la peur qui pourrait venir d'une quelconque pression qui s'exercerait sur moi de l'extérieur. En tant que souveraine, je suis à la barre de mon gouvernail, de mon embarcation. C'est moi qui dirige et ajuste mon itinéraire. Cette posture m'est permise car je prends et porte mes responsabilités fièrement et sûrement. Je me sens pleinement dans mon alignement et ancrée en étant souveraine. La posture de souveraineté, c'est l'ancrage et l'alignement. Il m'a fallu un long travail personnel pour trouver mon ancrage dans cette vie et vivre de façon alignée. Ces deux conditions de la vie heureuse sont comme des cadrans de notre tableau de bord. Il nous faut sans cesse les surveiller et les ajuster pour trouver leur équilibre. Je me sers de cette boussole tête, cœur, corps, connexion comme d'un guide. Je maintiens l'équilibre de ces 4 domaines afin de me sentir bien dans mon incarnation. Je vis ma spiritualité librement tout en restant les pieds sur terre. Car je m'investis dans la matière, je marche en nature ou j'ai des activités manuelles. Je prends soin de mon corps par de l'activité physique, des séances de sauna, des séances de relaxation avec le yin yoga. Je prends aussi soin de ma tête. J'apprends, je lis, je cultive, je pense et j'écris pour me libérer de ce qui m'encombre. C'est en vivant en harmonie que je me sens souveraine. La souveraineté, c'est d'abord vivre en paix avec soi et avec les autres. La souveraineté n'est possible que si nous sommes en paix avec nous-mêmes. Elle n'est possible que si nous acceptons notre autorité naturelle. Elle est possible si nous savons prendre nos responsabilités sans les faire porter par d'autres personnes. Elle est issue d'une grande connaissance de soi, comme nous l'avons vu précédemment avec l'ancrage et l'alignement. Elle demande aussi un travail d'introspection permanent. Elle nécessite qu'on se confronte à ses propres démons intérieurs, à ses croyances limitantes. Elle nous demande aussi de s'aimer pleinement afin de pouvoir poser ses limites avec les autres de façon juste et sans douleur, ni pour eux, ni pour soi-même. Elle nous demande d'être clair avec nous-mêmes pour être clair avec les autres, ou savoir au moins clarifier les situations au fur et à mesure. La souveraineté personnelle est un projet de société. Nous vivons dans un monde régi par des pays qui se disent souverains, parfois au détriment de la propre souveraineté des hommes qui les peuplent. Je pense que si chacun d'entre nous était souverain, nous construirions des sociétés plus harmonieuses. Chaque être humain est ici incarné sur Terre pour sa propre raison, et si nous laissions se développer naturellement, elle pourrait se déployer pleinement et de façon juste. Nous sommes tous une des pièces du puzzle géant de l'humanité. Nous avons tous notre pierre à apporter à l'édifice. Se révéler après 45 ans, c'est aussi reprendre sa souveraineté. Le chemin de sa propre révélation après 45 ans est le chemin de la conquête ou de la reconquête de sa souveraineté. C'est un travail de bilan, d'introspection et d'analyse de sa vie et de ses envies. Pour se déployer pleinement, il faut être conscient de qui on est et de ce à quoi on est prêt ou prête à donner et de ce que l'on souhaite obtenir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à me laisser un commentaire ou à le partager. Et surtout, abonne-toi pour m'encourager.
Si tu veux toi aussi transformer ta vie, j'ai créé un outil gratuit, le questionnaire La roue de ma révélation. Il est disponible gratuitement en cliquant sur le lien en dessous de l'épisode. Et merci encore pour ton attention tout au long de cet épisode. Je te dis à très bientôt.